Jean-François Bay, à mes côtés à présent en studio, directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Un petit point sur ces marchés. Des marchés qui restent quand même prudents. Alors on n'est pas très loin des plus hauts historiques, quand on regarde le marché américain notamment. En Europe, on s'en est un peu éloigné, mais on reste quand même sur des marchés qui sont correctement valorisés. Prudence et beaucoup de divergence également dans ces marchés. Exactement, donc je pense que c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Donc on aurait pu on pourrait s'attendre à des mouvements de baisse beaucoup plus forts parce que pas mal de mauvaises nouvelles, toutes les déclarations, le buzz, le bruit avec Trump auraient peut-être pu entraîner des marchés plus à la baisse. Et puis à côté de ça, on se dit il y avait une croissance mondiale qui reste solide, des résultats des entreprises et peut-être qu'on aurait pu s'attendre à un second souffle, à une hausse. Et finalement, le bilan est mitigé, c'est-à-dire quelles que soient les classes d'actifs, vous prenez les catégories actions zone euro, taux zone euro, fonds diversifiés, etc. Vous avez des marchés, si vous faites le bilan là depuis le début de l'année, qui sont proches de l'équilibre, proches de 0, ça doit aller de moins 2 à plus 2. Donc on se dit, c'est quand même un début d'année qui est assez décevant pour des investisseurs. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. En fait, il faut regarder à l'intérieur des différents marchés, ce 0 plus quelque chose pour l'ensemble des marchés se traduit par des marchés américains qui caracolent en tête, j'allais dire pour réutiliser une expression footballistique, à la fin. C'est encore les États-Unis qui gagnent. C'est Wall Street qui gagne, c'est ça. Donc c'est vrai sur un an depuis le début de l'année, sur 8 ans, ils ont encore fait des performances incroyables. Je vous ai amené un petit chiffre. Depuis 8 ans, les actions internationales ont fait plus 100%. C'est facile à se retenir. En euros, les États-Unis font à peu près plus de 100%. Il faut carrément 2 fois plus. Et la zone euro est en dessous à peu près à plus 70%. Donc on voit que c'est les marchés américains, encore une fois, qui ont tiré la performance. Et voilà, entre plus 10 et plus 15 si vous y étiez sur des petites moyennes valeurs. Il y a l'effet de devise aussi, l'effet de dollar qui peut jouer. Bref, c'est les États-Unis en tête. L'Europe est dans le pack. Moins 0, plus 0. Guerre de différence. Sans doute l'Allemagne est plutôt en retrait depuis le début de l'année. On en reparlera. Et puis les marchés émergents, la Chine, l'Amérique du Sud, donc des pays qui, depuis le début de l'année, font un parcours qui est très difficile. Donc j'ai moins 7% pour l'Amérique du Sud, moins 13% pour le Brésil. Donc c'est des pays émergents. Donc on a cette dichotomie, cette divergence très, très forte. Donc on se dit, mais alors, il y a des raisons fondamentales, effectivement. Fondamentales, psychologiques ou autres, je ne sais pas. Voilà, justement, quelles sont les raisons de ces divergences? On rappelle les éléments qui font que les indices ne performent pas beaucoup, c'est les banques centrales déjà. On a la Fed, on a la BCE, il y a des banques centrales qui sont de moins en moins accommodantes, et ça on le savait déjà. Il y a une politique de taux d'intérêt aussi liée aux banques centrales qui fait qu'il y a plutôt un aplatissement de la courbe des taux. Si vous prenez les taux américains, c'est 2,60 sur le 2 ans, 2,70 sur le 7 ans, 2,80 sur le 10 ans et le 15 ans. Enfin bref, c'est des courbes des taux assez plates qui sont en train de s'inverser, puisque la Fed est plutôt en phase de hausse des taux courts. Donc ça, c'est pas c'est pas un support en fait pour les marchés financiers. Et puis on a aussi des valorisations depuis 10 ans qui sont assez élevées. Et puis après, on a une divergence par pays. Si on regarde la Chine et les pays émergents, on vient de parler des éléments fondamentaux, la croissance du PIB en Chine, plutôt 6,7 que 6,8. La production industrielle, plutôt 6 que 6,5 attendu. Donc on voit que peut-être que la politique de Trump, ou en tout cas les premiers effets, se font sentir sur cette zone-là. Et la Chine est en ligne de mire. J'appelle que Trump a déclenché la guerre commerciale. Au début, c'était 25 milliards. Là, il parle de 500 milliards. C'est carrément l'ensemble des importations américaines en provenance de la Chine qui seraient touchées. Donc ça fait peur et donc forcément les marchés s'inquiètent des conséquences sur la Chine et les pays émergents. Le marché chinois est en bear market comme on dit, c'est-à-dire une baisse de plus de 20% pour les indices chinois à Shanghai notamment par rapport au plus haut qu'on a marqué en début d'année. Exactement. La deuxième deuxième zone, c'est l'Europe. Ça va, il y a quand même une croissance, mais l'Allemagne est quand même en ligne de mire. Je rappelle que ce week-end, Trump a considéré sur Face the Nation à la télé américaine que l'Europe, c'est son ennemi. Donc on voit que, en tout cas, l'Allemagne, c'est son ennemi. Il veut absolument, un peu comme avec la Chine, faire le deal, négocier le deal et retrouver en fait des marges de manœuvre et moins d'importations, en tout cas en provenance de l'Allemagne et de l'automobile allemande. Donc on voit que l'Europe est un peu moins peut-être que la Chine, mais au creux de la vague. En plus,
plus, les fondamentaux, du coup, l'indice ZOO du moral des investisseurs allemands plonge, on est au plus bas depuis 6 ans. La croissance, la Commission européenne vient de corriger à la baisse la croissance allemande à 1,9 au lieu de 2,1. Et les investissements sortent de la zone européenne. On est à moins 3 milliards encore la semaine dernière. Donc, ça veut dire que ça continue. Et puis, les États-Unis, le refuge gagnent. ultime. Le refuge. Et il y a de bonnes raisons en plus. C'est-à-dire que, par défaut, peut-être que les marchés américains sont perçus comme un marché refuge, mais il y a des raisons fondamentales d'y aller encore aujourd'hui. C'est ça, les investisseurs internationaux jouent les États-Unis au détriment des autres, mais jouent les États-Unis. Je rappelle que les experts tablent sur une croissance de 3 à 4% de croissance du PIB au second trimestre, donc ça veut dire que c'est quand même très fort, ça reste très fort. L'inflation s'accélère, mais ça reste à 2,9% les derniers chiffres de juin, 2,3% le core CPI, hors énergie, etc. Et on a aussi un marché qui est valeur tech. Les marchés américains, c'est 25% de capitalisation boursière sur la tech, c'est 8% uniquement sur l'Europe. Donc on voit que l'ensemble des investisseurs se dirigent vers les valeurs de croissance, et en particulier sur la tech, qui est un petit peu immune face au mouvement cyclique. Et donc les États-Unis en profitent à plein. Bon, on verra d'ailleurs, ce sera très intéressant de suivre les résultats des grandes valeurs technologiques. Alors on va voir Microsoft cette semaine, Netflix ce soir et puis le reste des GAFA la semaine prochaine, notamment un lundi, mardi, mercredi, je crois en début de semaine prochaine. Des chiffres très très importants sur les Google, Facebook et autres, Amazon et puis Apple qui publiera le 31 juillet. Oui, parce que les résultats d'entreprise, ça commence, mais ça fait partie quand même dans le contexte actuel des grandes interrogations qu'ont les investisseurs. On peut pas dire que cette saison de résultats, elle soit attendue avec une sérénité totale, Jean-François. Je pense même, Grégoire, que ça passe plutôt après, en fait. C'est plutôt secondaire. Il y a 3 grandes questions que se posent les marchés. En plus, c'est la période estivale. Entre le 15 juillet et le 15 août, on ne peut pas dire qu'il y a énormément d'acheteurs. Donc, on va être au gré de la volatilité, justement, plutôt des mouvements vendeurs. La première grande incertitude, on le disait tout à l'heure, c'est Trump. Qu'est-ce qui va nous sortir de son chapeau? La guerre commerciale, est-ce que ça va être 50? Est-ce que ça va être 500 milliards? Donc, les impacts seront colossaux. J'allais dire un petit peu comme l'échec, c'est-à-dire que la menace fait action et donc les entreprises se mettent en mode crise, se mettent en mode Trump en disant il est urgent d'attendre, il est urgent de geler les investissements tant qu'on n'est pas au clair sur ce qui peut se passer zone par zone. La deuxième chose, c'est la Fed. Cette semaine encore, on a une réunion avec Jérôme Powell qui va témoignage devant le Congrès. Témoignage devant le Congrès. Témoigne à partir de demain devant le Congrès. Continuer à enclencher sa politique de hausse des taux, donc inversement de la courbe des taux. C'est pas un support extraordinaire pour l'ensemble des marchés financiers. La troisième, c'est la crise en Europe. On parlait du Brexit. Beaucoup d'interrogations encore. Et puis la zone euro, vous avez vu que les taux à 10 ans italiens sont encore à 2,60. On a encore une sorte de divergence, crise politique en zone euro qui n'est pas fait pour rassurer les investisseurs. Et alors, passé ces 3 grandes incertitudes pour cet été, pour les prochains mois, on se retrouve avec les résultats des entreprises. 2 chiffres uniquement, croissance des bénéfices aux États-Unis, plus 21% pour le consensus Reuters, croissance des bénéfices en Europe, plus 7%. Donc on voit que là encore, les États-Unis, j'allais dire, exacerbent. Ouais, ça, on boucle avec ce que vous disiez au début, c'est ça. Voilà. Exactement. Plus de progression de bénéfices attendus aux États-Unis et des marchés américains qui sont en avance là, par rapport aux autres marchés. Donc la conclusion, c'est qu'il ne faut toujours pas être indiciel, puisqu'on voit que l'indice ne paye pas. Il faut toujours être sur des stock pickers, sur des thématiques, puisque là, on a, parfois c'est les États-Unis, parfois, voilà, il y a des thématiques tech qui sortent. La troisième chose, c'est que c'est un reflet du marché français. Si vous prenez le CAC 40 aujourd'hui et les performances depuis le début de l'année, c'est le CAC 20 plus le CAC 20. C'est-à-dire qu'on a une dichotomie énorme selon les thématiques qui sont utilisées. 20 valeurs et pratiquement plus de 10 valeurs qui sont à plus 10%, plus 20% de performance, Kering, Safran, Air Liquide, L'Oréal, etc. Toutes ces valeurs de croissance avec beaucoup de visibilité qu'adorent les marchés en ce moment, puisqu'ils sont à la recherche de visibilité. Et à l'autre bout de la chaîne, on a une dichotomie sur les cycliques, les bancaires qui font moins 10, moins 20, moins 25% depuis le début de l'année. Donc le 0% du CAC... Oui, c'est plus 20, moins 20 de part et d'autre. Tiens, Carrefour, c'est un exemple parfait parce que ça doit être peut-être le plus gros retardataire du CAC avec plus de 20% de baisse depuis le début de l'année. On voit Carrefour qui rebondit aujourd'hui.
C'est le rebond d'une séance. Enfin, on n'en sait rien. On verra évidemment ce que l'avenir nous dit. Mais est-ce qu'on peut se laisser tenter, effectivement, alors d'un point de vue un peu tactique, pour aller chercher des valeurs comme ça qui sont laissées pour dead money, comme on dit dans le jargon, pour mort pour les investisseurs. Si vous êtes trader au jour le jour, il y a des coups à faire. Il y a vraiment des recovery, Deutsche Bank, etc. Il y a peut-être des belles histoires, des belles opportunités. Mais du point de vue plus fondamental, plus fondamental, on vient d'annoncer 3-4 grands risques pour cet été. Trump, la crise en zone euro, le Brexit. Et dans un contexte de risque, c'est compliqué d'imaginer que ces valeurs-là entament une recovery pérenne, durable. C'est pas l'ambiance psychologique, en tout cas, qui peut favoriser ce genre de valeurs. On a encore des flux de sortie, nous on le voit chez Cantalis, des flux de sortie sur les actions européennes. Donc il est un petit peu risqué de s'exposer sur ces thématiques, selon moi. Des valeurs un peu spéciales, des dossiers spéciaux qui ont besoin quand même d'un climat un peu apaisé sur les marchés pour être reconnus par les investisseurs et par les traders à leur juste valeur, on va dire ça comme ça. Carrefour néanmoins qui rebondit aujourd'hui. Le secteur bancaire aussi entraîné par les résultats préliminaires meilleurs que prévu de Deutsche Bank ou encore les résultats de Bank of America aux États-Unis. Et puis à l'inverse, on voit un peu le pétrole. On voit le pétrole qui décroche à nouveau cet après-midi à une baisse de 2,5% des cours du baril. Le Brent à $73. On voit Technip, lanterne rouge du CAC, moins 2,5%. Ou encore Total qui recule de 0,7%. Et puis les prises de profit sur les calls, comme on les appelle. Kering, le O de L'Oréal, bien sûr, le H de Hermès et le L de LVMH. Toutes ces valeurs-là subissent encore quelques prises de profit cet après-midi. Merci beaucoup Jean-François. Merci, Jean-François Bec qui est avec nous en plateau, le directeur général de Cantalis.